6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Et bien sûr, comme vous venez de l'écouter, c'est votre chronique de tous les matins également, Indice vert, et c'est avec vous, Hamid Belkacem. Bonjour Hamid. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Alors, c'est la journée internationale des énergies propres. Vous avez l'habitude, Hamid, de nous faire voyager entre les lacs d'El Qala, les balcons du Rofi, le Tassili ou le Hogar. Mais ce matin, Hamid, vous avez décidé de choisir pour nous quelques destinations très particulières que l'on peut parcourir avec du CNG. Alors, pourquoi, Hamid ? Pourquoi? Parce que le CNG, pour Compressed Natural Gas, ou GNV pour gaz naturel véhicule, c'est la journée internationale des énergies propres. Le gaz est une énergie propre, tellement propre qu'une grande compagnie américaine a décidé de s'associer avec Sonatrach pour chercher du gaz en offshore. Mais en attendant, le gaz à trouver au large du littoral entre Béjaïa et Skikda cap sur la Rouat. À la Rouat, il y a Hassermel, où on est sûr de trouver ou de faire le plein de CNG, mais pas que. La Rouat est une destination multiples facettes dans cette belle histoire. L'histoire du palais d'El Turden. L'histoire commence à Bordeaux en 1870, où Sid Ahmed Tidjani, exilé en Gironde, rencontre Aurélie Picard et tombe sous son charme. Il demande sa main. Aurélie Picard accepte et se retrouve à la Rouat, près de Ain Madi précisément. Par amour, Sid Ahmed Tidjani lui fait construire un palais au pied du Djbel Amour, mais qui s'écrit Amour. Aurélie Picard, qui a embrassé l'islam, devient Lella Yamina Tidjani. Elle fit de ce palais un véritable joyau. Un îlot de verdure est aménagé, jardin d'agrément, verger avec orangers, citronniers, palmiers, figuiers et plusieurs jets d'eau. Un endroit à visiter, El Turden pour la tour d'Anne ou la tour des dames à la Rouat. Un endroit à visiter et une belle histoire, Hamid Belkacem. Mais pourquoi Si Ahmed Tidjani s'est retrouvé exilé à Bordeaux en 1870 ? Alors ça, c'est une autre histoire. Le 4 décembre 1852, lors de la bataille qui se déroula sur les rives de l'Oued Mzi, avec des obus chargés de chloroforme, un composant chimique toxique et dans l'inhalation, provoque une forte inflammation des poumons et la mort pour asphyxie. En décembre 1852, la France a commis le premier massacre à l'arme chimique de l'histoire. 85% des habitants de Rouat sont morts asphyxiés par armes chimiques, brûlés ou jetés dans des puits. Cela 65 années avant l'hypérite, le gaz moutarde utilisé par les Allemands en juillet 1917. Voilà pourquoi il faut visiter le Rouat. D'abord, pour voir Zawiya Tidjaniya, symbole de paix et de solidarité. Ensuite, le palais d'El Turden, symbole de l'amour au-delà des religions. Ensuite, l'Oued Mzi, symbole de la mission chimiquement civilisatrice de la France en Algérie. À la Rouat, vous pouvez faire le plein de CNG pour une virée à Arguen. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Arguen, Hamid Belkacem ? Arguen, il y a à voir un nombre anormalement élevé de minoteries traditionnelles, mais en ruine. Arguen produisait et exportait des céréales jusqu'au 13 février 1960, le jour où Gerboise Bleue, 4 fois l'explosion d'Hiroshima, excusez du peu, a décidé d'irradier pour des siècles la région. D'Arguen, vous pouvez mettre le cap plein sud, où, sans visa, vous arrivez à Arlit, au Niger, où les habitants n'ont plus d'atomes crochus avec un certain pays européen qui utilise l'énergie sale, l'électronucléaire. Résultat, l'histoire a une fin. Au Niger, ce qui devait arriver arriva. Retour sur Alger ce 26 janvier, où vous pouvez faire un tour dans 3 lieux historiques. Le 26 janvier 1957, 3 cafés fréquentés par des colons français, l'automatique, la cafétéria et le Tokardi, ont été soufflés par les bombes du FLN. Autant dire, la bataille d'Alger fait une entrée fracassante à l'ONU et l'histoire continue. À demain.